Nocibé, avec 600 magasins et un site web, on a pour habitude en fait, d'accompagner nos magasins et nos clients en magasin par téléphone et par mail, donc c'était les deux canaux historiques. Le deuxième confinement, en fait, ça a forcé à réfléchir à comment accompagner nos clients pendant cette période de Black Friday et Noël, qui est une activité très forte pour Nocibé sur la fin d'année, et comment répondre à des demandes simples sans valeur ajoutée 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, en dehors en fait, de notre service client qui est ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h. Donc en fait, la mise en place de la FAQ dynamique en fait, avec la solution UbotCare a été rapide et simple, puisque ça ne demandait pas en fait, de développement IT. En sachant que nous, sur cette période forte de fin d'année, on a un gel informatique. Donc on devait à la fois en fait, réfléchir à comment apporter en fait, une solution à nos clients à travers un usage simple, et à la fois sans pouvoir en fait, partir sur des développements lourds. Donc on a pu mesurer en fait, une audience, des usages. Ça a même permis de challenger les typologies sur lesquelles on avait des croyances. Par exemple, la première typologie auquel on pense chez Nocibé, c'est le suivi de commandes pour les commandes Internet. Mais en fait, sur la FAQ dynamique, en fait, la première typologie qui était utilisée sur la FAQ dynamique, c'était la réinitialisation du mot de passe. Donc, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir challenger tout ça et pouvoir balayer les croyances. Nous, les deux principaux enjeux, en fait, c'est d'absorber d'abord les volumes sur la période qui était importante sur la fin d'année avec la fermeture des magasins et le deuxième confinement. Donc, on avait une vraie problématique de volume, dont l'urgence, où la solution, si on n'avait pas eu cette FAQ dynamique, c'était de rajouter des effectifs. Enfin, il fallait également améliorer la qualité de la relation client, en sachant que ça, c'est super important, très important pour Nocibé, puisque en fait, on a eu pour la 5e année consécutive le prix de l'excellence client. Donc, c'est quelque chose qu'on veut préserver. Et enfin, en fait, adresser de nouveaux canaux, mais c'est les clients en fait, qui décident. Donc, il faut tester, mesurer, apprendre, corriger, améliorer. L'intérêt, c'est de voir si le chatbot, au même titre qu'un conseiller du service client, est capable, dès le premier contact, de résoudre la problématique ou la demande du client. On sait aujourd'hui que les clients, via leur smartphone et via des nouveaux services qui vont arriver prochainement, on pense au RCS, on sait que ça va être des canaux qui vont être fortement utilisés par les clients et qui vont un peu se démocratiser. Donc il faut aussi pouvoir proposer à nos clients demain de pouvoir nous contacter avec sur des canaux qu'ils utilisent quotidiennement, que ce soit à titre privé ou sur d'autres plateformes. Donc il y a deux enjeux. Il y a le fait de pouvoir en fait, proposer aux clients de pouvoir nous contacter sur des canaux qui ont l'habitude d'utiliser. Et ensuite, lorsque le client navigue, que ce soit depuis son smartphone ou un PC, sur notre plateforme, de pouvoir en fait, à bon escient, lui soumettre en fait une aide, une solution pour l'accompagner ou pour nous contacter.